Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Eh bien, écoutez, c'est pas grave, hein, voilà, j'avais aussi un petit peu de travail à faire sur moi et je pense que maintenant, ça va être une régularité. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler du taux vibratoire. Qu'est-ce que c'est que le taux vibratoire? Eh bien, le taux vibratoire, ce sont les fréquences que vous émettez et qui touchent aussi bien votre vie future que votre entourage, que tout ce que vous vivez à chaque instant. Alors, pour mesurer le taux vibratoire, ce sont des fréquences, je vous l'ai dit, comme au juste titre que la lumière est une fréquence, que le son est une fréquence, hein, vous savez quand vous cherchez une radio. Et comment on peut le mesurer? On le mesure tout simplement avec ce qu'on appelle une échelle de Bovis. Donc, si vous êtes ici, vous êtes dans une fréquence relativement basse. Si vous êtes ici, vous êtes dans une fréquence plus haute. Et on peut le mesurer avec un pendule. Donc, qu'est-ce qui va influer sur notre taux vibratoire? Eh bien, déjà, il y a l'alimentation, la façon dont on mange, dont on prend du temps pour son repas, comment on mange ses aliments et qu'est-ce qu'on mange. Il y a aussi les fréquentations que l'on a autour de nous, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit, l'entourage au niveau du travail et aussi, quelque chose d'important, le respect de soi et bien sûr celui des autres. Alors le respect de soi, on nous a appris que de penser à soi, c'était égoïste. Mais écoutez, si vous avez envie de dire quelque chose, de faire quelque chose pour le bien-être des autres, si vous-même n'êtes pas bien, comment pouvez-vous donner quelque chose qui soit serein? Donc, qu'est-ce qui peut influer aussi? Bien, je vous l'ai dit, il y a le travail, il y a la quantité de temps que vous allez passer devant un écran, parce que l'écran, bah, c'est quelque chose de nouveau depuis plusieurs années maintenant. Heu, voilà, l'écran, il faut qu'à un moment donné, on fasse un petit peu la paix avec lui avant d'aller se coucher, par exemple. Je vous dirai pourquoi. Il y a aussi la parole. Donc la parole est super importante pour faire remonter notre taux vibratoire. Dans tout ce taux vibratoire, vous pouvez aussi entendre, la loi d'attraction. Alors bien sûr, aujourd'hui, on me dit: «Mais oui, la loi d'attraction, c'est toujours penser positif». D'accord, et tu en es où aujourd'hui? Hein? Ah bah, ouais, mais ça marche pas avec moi. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'il y a 7 clés, il y a 4 clés et il y a 7 leviers. Si vous connaissez pas les clés et les leviers, ça va être un peu difficile de faire fonctionner, la loi d'attraction. Donc c'est quelque chose que je les explique, dans un atelier qui s'appelle la loi d'attraction. J'aurais voulu changer le nom, mais en fin de compte, c'est ça, c'est la loi d'attraction. Voilà. Alors, je vais vous parler de pourquoi, la lumière, pourquoi, la parole est super importante. Donc, par rapport à quoi? On a une petite glande dans la tête qui s'appelle la glande pinéale ou qu'on appelle aussi la glande épiphyse. Donc, je vous l'ai fait voir. Ici, la glande pinéale qui est dans le cerveau, donc elle est ici, là et là. Donc elle est au centre de la tête. Elle s'appelle aussi la glande épiphyse, comme je vous l'ai dit. Et cette glande pinéale, pourquoi l'appelle-t-on comme ça? Parce qu'elle a la grosseur d'un petit pois et surtout la forme d'une pomme de pin. Elle est constituée d'une pierre qui s'appelle l'apatite et d'un liquide. C'est-à-dire que il y a une action qu'on appelle pierre luminescente, c'est-à-dire que, vous voyez, quand on frotte la pierre d'un briquet pour faire une étincelle, pour allumer le briquet, c'est ce que fait notre glande quand elle a une idée. Alors souvent, on a des idées qui arrivent et puis après notre conscient il dit: «Ouais, mais ça se trouve, on ne devrait pas faire ci, on ne devrait pas faire ça». Donc notre conscient, lui, c'est 2000 mots à la seconde et notre subconscient, lui, c'est 7 milliards de mots à la seconde. Donc en fait, notre subconscient, c'est comme un enfant. Vous lui dites que cette boîte, elle est verte, l'enfant ne connaît pas les couleurs, il va dire: «Elle est verte». Donc votre cerveau, pareil, il prend tout au pied de la lettre, votre subconscient prend tout au pied de la lettre. Donc je disais, cette glande, c'est le centre de nos pensées, de nos émotions et en fait, elle est très importante, il faudrait la protéger. Ça, c'est ce que j'explique dans un atelier par rapport au développement du troisième œil. Il faut la protéger contre pas mal de produits, que ce soit les ondes, que ce soit certains produits alimentaires et puis aussi de dormir dans un environnement qui soit sombre. Parce qu'elle produit de la mélatonine, elle produit également de la sérotonine qui est l'hormone de bien-être. La mélatonine est l'hormone de sommeil et pour certains aussi, sachez qu'elle est sensible, aux épisodes lunaires comme la pleine lune. Des fois, vous n'êtes pas bien et bien, c'est la glande qui interagit par rapport à la pleine lune. Je vous raconte pas n'importe quoi.
c'est vrai que quand, nous sommes, nous les femmes enceintes et que nous devons accoucher, au moment de la pleine lune, bizarrement, il y a beaucoup de monde qui a envie de le faire en même temps, enfin qui se déclenche en même temps. Donc, je vous disais, cette idée arrive dans la tête, dans cette glande et qu'est-ce qui va suivre derrière? Eh bien, si on ne fait pas un petit travail de réflexion, mais qui soit très minime, on va vraiment dire quelque chose qui va peut-être, comme on dit, dépasser nos pensées. Donc, le travail consiste à faire juste, une petite réflexion en disant: «Est-ce que ce que je vais dire, heu, va être positif ou négatif pour moi ou pour mon entourage?» Parce que quand vous émettez une fréquence, comme un son par exemple, quand vous allez voir un concert, quand il y a un concert, vous sentez les vibrations du son monter à vous. Mais dites-vous bien que vous, quand vous émettez une parole, vous allez aussi émettre quelque chose qui vont toucher les autres. Écoutez, heu, moi il y a quelques années, j'étais commerciale et franchement, on nous a appris comment, convaincre, les clients de passer commande. Mais regardez simplement, hem comment dire? La télévision, au moment des informations. Je sais que beaucoup de personnes ne regardent plus les informations, mais simplement par curiosité, vous regardez la publicité, vous regardez les informations. Regardez le ton qui est donné. Il n'est pas le même que celui que je vous donne là en ce moment. En ce moment, je vous donne un ton sur lequel j'appuie certains mots avec une intonation. Excusez-moi, monsieur le chien veut descendre. Voilà. Donc, en fait, écoutez par curiosité et vous en apprendrez beaucoup. Et plus on vous répète quelque chose, plus vous l'entendez et plus votre subconscient le prend pour argent comptant. Exemple, si vous dites: «Je suis nul». «Ah mince, je suis nul, j'ai fait ça». Vous allez vous maltraiter et plus vous dites que vous êtes nul, votre subconscient va dire: «Ah bah oui, au fait, je suis nul». Pensez à un enfant à qui on l'a dit toute sa vie. Il manquera totalement de confiance en lui. Bon, bien sûr, si l'intention est donnée autrement, par exemple, vous rigolez avec, des amis et puis, il y en a un, il dit: «Tu nul», en riant. Vous allez le prendre moins violemment, mais quand même, c'est là. Il faut savoir que en médecine traditionnelle de Chine, on nous dit que les émotions vont toucher certains organes, c'est-à-dire que la tristesse va toucher les poumons. Heu, la colère va toucher le foie, la peur va toucher les reins, la rumination, la rate. Donc tout est lié, c'est-à-dire que les émotions sont liées aussi au bien-être de notre corps. Donc maintenant, si l'on sait que chaque mot que l'on pourra prononcer a un impact sur nous, sur notre environnement, on va être précautionneux, en sachant que votre subconscient ne comprend pas les négations. Si vous lui dites, parce que vous consommez beaucoup de chocolat, si vous lui dites: «Je ne veux plus consommer de chocolat dès aujourd'hui», lui, il va comprendre: «Je veux plus consommer de chocolat dès aujourd'hui». Donc déjà une chose, il y a certains mots qui serait bien de retirer de notre langage. Essayez de les transformer. Essayez de les transformer afin d'amener, des choses qui soient positives pour vous et d'attirer à vous des choses qui le seront aussi. Des mots comme jamais, toujours, c'est pas ma faute. Enfin, ça c'est un autre sujet, ça s'appelle Ho'oponopono, c'est, une autre chose que pourrait vous parler aussi. Heu, je l'ai pas fait exprès. Ça m'arrive toujours à moi, c'est toujours comme ça. Là, vous êtes dans le négatif. Donc toujours peut être, positif quand vous dites des choses qui sont: «Ouais, je gagne toujours au loto». Je vous le souhaite, hein. Mais si vous dites: «C'est toujours comme ça parce que je suis, le vilain petit canard, hein». Moi en fait, vous allez attirer ce que vous ne voulez pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. On attire à soi ce qu'on pense le plus. D'accord? La loi d'attraction, c'est pas que du positif, c'est pas que penser du positif, c'est surtout faire un travail de réflexion et connaître les 7 leviers et les 4 clés. Souvent j'entends:
ça marche pas. Bon, ça marche, seulement beaucoup de personnes me disent: «Oui, quand je veux trouver une place, sur un parking, je dis que ma place est là». Donc je trouve ma place. Mais il y a plein de leviers, il y en a 7 et il y a 4 clés qui sont là pour faire marcher la loi d'attraction. Déjà, il y a la parole, que ta parole soit parfaite, les 4 accords Toltec, d'accord? Alors moi, je vous ai fait une vidéo ici, ça fait longtemps que je voulais vous en parler. Le taux vibratoire est super important, je reviens sur ce que je vous ai dit au départ. Donc, je vous ai dit que ça dépendait, heu, de l'alimentation, du temps du repas et cetera. Tout ce qui concerne l'alimentation, les fréquentations, le respect de soi et des autres, le travail, la parole et tout ça, hem, ça se met en route progressivement, mais faut-il encore en avoir conscience? Donc aujourd'hui, je vous parle, de la parole et il y a beaucoup à dire et en un temps, je ne sais pas combien ça fait de temps que je suis avec vous, mais enfin, voilà, en un temps qui est relativement court, je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer. Donc si ça vous intéresse et si vous voulez aller plus loin avec moi, vous cliquez simplement sur le pouce et vous pouvez aussi avoir, accès, j'ai un site qui s'appelle Annie-du-6 gentil, genty.fr. Vous pouvez avoir accès à aux mails, demander des informations ou voir même, les ateliers que je peux, faire. Je ne suis pas très à l'aise à faire des ateliers en visio, mais ayant des connaissances qui sont un petit peu loin de chez moi, elles auront du mal à venir chez moi. Donc, c'est quelque chose que je projette dans le futur. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à mettre un pouce et de me contacter si le besoin en est. Donc je vous souhaite une très belle fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.